Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve voilà, à l'intérieur, il fait très chaud dehors, il y a plus de 30 degrés depuis plusieurs jours. Donc on va pas aller à la pêche, on va plutôt essayer de mettre à disposition le temps qu'on a pour, voilà, pour faire un peu de bricolage au niveau de la pêche. Et ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, du coup j'ai racheté un petit peu de matériel et on va voir ensemble aujourd'hui comment réaliser ses propres leurres souples. Alors cette vidéo, je vais essayer de la faire de A à Z. Donc c'est-à-dire, on va déjà voir comment créer un moule pour fabriquer ces leurres souples, ce qu'on va avoir besoin, comment il faut procéder. Et quand on aura ce moule, on verra comment on peut faire pour couler à l'aide de plastique ces leurres souples, voir un petit peu ce qu'il existe, les colorants, les paillettes, etc. Donc on va commencer par la réalisation du moule. Donc on va utiliser pour ça du silicone RTV. Donc c'est un silicone qui va se présenter sous plusieurs formes. Donc il y a différentes couleurs de silicone. C'est du silicone que vous pouvez trouver sur plusieurs sites internet qui sont spécialisés dans la création de leurres. Et ici on va utiliser donc du silicone blanc pour la création de leurres souples. Savoir qu'il existe, donc ça ici, ça vient de chez Bricoleur, c'est un site que vous connaissez très certainement si vous vous intéressez un petit peu à la fabrication des leurres en règle générale. Donc le blanc, lui, est vraiment destiné à la création des leurres souples, donc pour la production. On a du gris qui lui est plutôt destiné au prototypage, donc si vous voulez vous-même créer un modèle à l'aide de résine ou de bois par exemple que vous allez sculpter pour créer votre modèle à vous, le silicone gris est utile. Maintenant dans le temps il ne va pas pouvoir durer très longtemps, donc c'est vraiment destiné au prototypage. Et on a enfin le silicone rouge qui lui est destiné à l'utilisation pour couler ses propres têtes plombées, donc il résiste à une chaleur beaucoup plus importante. Et donc ici, dans le cas de la création des leurres souples, c'est du silicone blanc qu'il va nous falloir. Donc le silicone, le RTV, donc on a un paquet ici d'1 kg de silicone auquel on va ajouter du catalyseur. Le catalyseur va servir à quoi? Le silicone ici est sous forme liquide, c'est assez épais, mais ça reste une forme liquide. Et on va mélanger à une dose de 2 à 5% de catalyseur au silicone blanc, ce qui va permettre en fait le durcissement. Donc le silicone blanc comme ceci va rester sous forme liquide, et si on ajoute le catalyseur, donc de 2 à 5%, le processus va permettre de solidifier le silicone. Donc j'utilise du silicone, pourquoi? Par rapport au plâtre. C'est beaucoup plus durable dans le temps. Le plâtre est déjà un petit peu moins précis au niveau des détails que vous pouvez avoir sur les leurres. Et tout ce qui est leurre avec des paddles un peu plus importantes, le plâtre ne permet pas un bon démoulage et le moule s'abîme petit à petit. Le silicone, on le verra quand le moule sera créé, le silicone lui reste relativement bien malléable, ce qui permet d'écarter un tout petit peu et de pouvoir retirer. On va voir comment procéder quand on coulera les leurres. On saura retirer la caudale sans problème. Donc voilà pourquoi j'utilise le silicone. C'est évidemment plus cher que du plâtre, c'est un petit peu à vous de voir si vous préférez faire plusieurs moules en plâtre ou un seul moule durable en silicone, mais je trouve que le silicone RTV est quand même beaucoup plus pratique. Donc je parle de 2 à 5%, de quoi ça va dépendre? Tout simplement le temps de séchage de votre moule. Donc si vous mettez 5% de catalyseur, votre moule sera solidifié beaucoup plus vite que si vous ne mettez que 2%. Savoir que quand on met 5%, en 3 à 4 heures environ, le moule est fait, le moule est rigide et peut être utilisé. Donc on va utiliser du silicone, petite baguette en bois simplement pour pouvoir un petit peu mélanger les différents produits. Alors le catalyseur, il a une couleur un petit peu verdâtre, ce qui permet en fait de bien pouvoir, on le verra après, bien pouvoir mélanger et s'assurer d'avoir un mélange homogène qui séchera bien partout de la même manière. Donc ça va colorer le silicone blanc et on aura vraiment un mélange un peu vert pâle qui permettra, voilà, dès que c'est vraiment bien vert, on sait qu'on peut y aller. Alors je vais utiliser aussi un bécher pour pouvoir voilà, faire mon mélange de silicone, une balance pour pouvoir voir le poids du silicone et adapter le pourcentage de catalyseur. J'utilise pour le coulage des leurres ce genre de petites boîtes, c'est des boîtes en plastique qu'on trouve dans les magasins de bricolage qui ne coûtent pas grand chose.
Maintenant, vous pouvez aussi utiliser des planches de bois que vous allez assembler aux bonnes dimensions, ou ce qui fonctionne aussi très très bien, c'est des boîtes à leurre, tout simplement, où on va pouvoir, en déplaçant les petits casiers, on va pouvoir utiliser voilà, uniquement l'espace nécessaire pour couler notre silicone. Ça, on ne l'utilisera pas aujourd'hui, on va utiliser ici ce genre de petite boîte. Ce qu'il nous faut aussi, c'est un modèle de leurre à reproduire. Alors si vous avez la possibilité de créer vos propres leurres vous-même, faites-le. Vous aurez la fierté de pouvoir créer vos leurres, et puis maintenant ça demande un certain savoir-faire, que ce soit en résine ou taillé dans le bois. Voilà, il faut quand même manier des outils, Dremel et compagnie, et voilà, ça demande quand même un certain... je vais pas dire qu'il faut avoir de l'or dans les mains, mais c'est pas donné à tout le monde, et clairement c'est pas mon cas, j'arrive pas à être assez précis, donc je vais reproduire ici un leurre souple qui existe déjà. On va encore avoir besoin de colle, donc type super glue, de la cyano, pour pouvoir fixer le leurre, on le verra après, au fond de notre futur moule. On va essayer de réaliser 2 moules aujourd'hui, on verra si on a assez de silicone, si on se contentera d'un seul, on verra bien plus tard. Alors j'ai aussi ici une petite boîte avec du silicone d'un ancien moule, c'est un surplus de silicone, donc ça donne, c'est vraiment un produit qui reste malléable, et j'ai découpé en tout petits morceaux, et ces petits morceaux on va pouvoir les inclure en fait au nouveau mélange que l'on va faire. Ça va simplement nous permettre de gagner un peu de matière, de gagner un peu de silicone, et voilà, d'éviter de gaspiller un petit peu. Donc s'il vous en reste, de toute façon, quoi qu'il arrive, faut pas le jeter, on attend que ça sèche, on le met de côté, et le prochain moule qu'on va réaliser, tout simplement on reprendra ces morceaux, on les découpera en plus petits morceaux et on les mélangera pour avoir un mélange, pour gagner un petit peu de matière et ne pas perdre ce genre de produit qui est quand même relativement cher. Donc la première chose que l'on va faire maintenant, c'est fixer le leurre au fond du moule grâce à la colle cyano. Alors, tous les leurres ne peuvent pas être produits facilement, ceux avec des grandes caudales, genre les grobes et tout ça, qui sont avec des très grandes queues, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Par contre, ce genre de shad, on peut les réaliser facilement. Donc j'ai décidé aujourd'hui de reproduire un Divinator S. Donc c'est un leurre que j'apprécie beaucoup. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de couler celui-là aujourd'hui? Tout simplement parce que la version en 16 cm, donc la version S, n'est plus commercialisée, donc elle n'est plus produite. Et étant donné que c'est un leurre que j'apprécie énormément pour pêcher le brochet, voilà, j'ai décidé de créer ce moule afin de pouvoir créer les miens. Et on le verra aussi plus tard lors de la création, ça a la possibilité de créer vraiment les coloris de son choix. On peut vraiment faire ce qu'on veut au niveau des couleurs, des paillettes. Et c'est beaucoup plus... voilà, c'est très sympa, il y a moyen de fabriquer des coloris qui n'existent pas dans le commerce. Donc la première chose que l'on va faire ici, on va ôter délicatement les yeux en plastique qui sont ici, sans déchirer, en tout cas le moins possible, sans déchirer le leurre. Hop, comme ça, ça permettra par la suite de rajouter au leurre que l'on va créer aussi, de rajouter également des yeux si on le souhaite. Maintenant, si vous estimez que ce n'est pas nécessaire, si vous dites que les yeux pour vous ça n'a pas d'importance, laissez-les comme ça et puis c'est pas grave. Moi personnellement c'est un signal que j'aime bien sur mes leurres, le signal œil, donc je vais retirer ici pour pouvoir par la suite recoller des yeux que j'aurais acheté séparément. Hop. Et on le verra une fois que le moule est créé grâce au silicone, c'est vraiment un degré de précision qui est très très impressionnant. Et voilà, par exemple ici on a la marque Biwa qui est visible dessus. Et par ici derrière, voilà, on a un petit B sur la caudale. On verra que grâce au silicone, on va même retrouver ces inscriptions dessus. Alors bon, c'est pas uniquement pour faire une copie, même si tant que vous les utilisez pour vous, ma foi, il n'y a pas de grand problème avec ça. Mais voilà, comme ça on verra que les détails sont vraiment très très présents. Donc ici j'ai retiré les yeux sur celui-là. Hop. Et donc on va venir coller
ici le leurre dans le fond du moule. Alors, il faut essayer d'avoir environ, à peu de choses près, 1 cm autour de chaque côté du leurre, de façon à ce que le moule ne se déforme pas une fois que vous avez coulé votre plastique qui est très chaud. Il faut avoir au minimum 1 cm devant, derrière, sur les côtés, pour que le moule ne se déforme pas. Donc, on va maintenant coller, je vais le coller en 2 fois, pour être certain que la partie ici qui est plus délicate soit bien collée au fond. Hop. Et on va venir donc mettre des points de colle. Jusqu'au début de la queue. Voilà. On essaye de bien le centrer. Hop. Voilà. Et on pousse un petit peu dessus de façon à ce que ça adhère au plastique. Donc maintenant que le leurre commence à avoir pris donc sur la partie centrale, on va maintenant coller le reste donc de la queue. Hop. On réouvre et on va coller. On va mettre un petit point de colle. Tac. Un petit peu sur la caudale. Ça va permettre vraiment de fixer le leurre au fond du moule et éviter quand on va verser le silicone, tout simplement que le leurre ne remonte. Donc on va faire une légère pression de quelques secondes. Voilà. Donc s'il n'est pas tout à fait droit, c'est pas dramatique, hein. De toute façon la forme y sera. Et quand vous coulerez le plastique pour réaliser vos leurres, de toute façon vous aurez des leurres à la bonne forme, même si la caudale est un petit peu sur le côté, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc on va de nouveau attendre quelques minutes, le temps que tout se fixe bien. Donc ça va donner ceci. Il sera bien dans le fond, il sera bien collé, et on va pouvoir passer à la préparation du silicone. Donc on va commencer tout doucement la préparation de notre silicone. Alors la première chose qu'on va faire, c'est mélanger le silicone donc seul pour s'assurer que tout soit bien homogène. Généralement le fond est un petit peu plus dur. J'utilise simplement, c'est un ustensile de cuisine en bois, et on va vraiment mélanger pour être certain d'avoir quelque chose d'homogène. On va pas mélanger trop vite pour éviter de créer des bulles d'air. Pareil, quand on mélangera le catalyseur, ça sert à rien de mélanger comme un acharné. On va vraiment à son aise. On racle bien les coins pour pas créer de bulles d'air qui pourraient être dérangeantes lorsque l'on va créer le moule pour le leurre souple. Voilà. Donc on voit, hein, c'est liquide, mais c'est quand même, ça reste encore un peu, c'est quand même un genre de pâte assez liquide. Hop. Donc grâce à un autre moule, on peut utiliser le même, il n'y a pas de problème, on le fait avant de commencer à fixer le leurre. J'ai mis de l'eau dedans et j'ai vu donc il y a 500 ml d'eau qui rentre ici dans ce petit pot. Donc pour être certain d'avoir la bonne dose, on va mettre approximativement 500 ml. Donc c'est pour ça que j'utilise ici un bécher. On va mettre 500 ml de silicone blanc. On peut en mettre un tout petit peu moins, surtout si on rajoute donc ce genre d'ancien silicone dedans. On va partir sur, je sais pas moi, 475 millilitres de silicone blanc, auquel on va rajouter donc, on va dire 25 grammes plus ou moins, comme ça on sera aux alentours de 5%, 25 grammes de catalyseur. On va bien mélanger le tout et puis on va le verser dans le moule où on vient de fixer notre leurre souple. Alors, tac, et on va en verser l'équivalent de 500 millilitres.
Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si jamais vous voyez que vous en avez un petit peu trop, là on ne va pas remplir jusque tout en haut le moule, hein, dès qu'il y a un bon centimètre au-dessus du leurre, ce sera suffisant. Si vous en reste, c'est pas grave, vous attendez que ça solidifie, et une fois que c'est solidifié, eh ben, vous le récupérez, vous le coupez en petits morceaux, et vous l'ajoutez à votre nouvelle préparation. Donc, je vais mettre... Voilà. On va mettre la balance. Donc là, je suis un petit peu en dessous, hein, je suis à 475 ml plus ou moins. On va mettre la balance sur 0, mélanger le catalyseur. Et on va en mettre voilà, la moitié, hein, plus ou moins. Il y a 50 ml, on va en mettre 25 ml. Hop. Voilà. Hop. On referme. Et maintenant, on va mélanger le tout jusqu'à obtenir un mélange qui va être... Hop, ça, on n'en a plus besoin. Qui va devenir vert clair. Donc c'est l'avantage de ce catalyseur, comme il est coloré. On va pouvoir bien voir quand le mélange sera entièrement bien fait, qu'on n'ait pas des zones avec beaucoup de catalyseurs et d'autres où il n'y a peut-être pas de catalyseur du tout. Donc ça prend un certain temps ici. On va vraiment bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien verte. Donc maintenant je vais rajouter un petit peu d'ancien silicone. Comme ça voilà, on va regagner un petit peu de matière encore en plus. Hop. Et on remélange encore bien le tout. Donc cet ancien silicone, il ne va pas fondre, hein, une fois qu'il est durci. Le silicone, on n'a pas la possibilité de le refaire ramollir. Maintenant, il va combler un petit peu certains espaces. Et voilà, on se retrouve avec un peu plus de silicone que nécessaire. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est jamais perdu. Voilà, donc quand le mélange est bien homogène, que lorsque vous mélangez dans le fond, il n'y a plus de blanc qui remonte. Donc une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir prendre notre moule et on va verser le mélange tout doucement pour remplir. Hop. Donc assurez-vous d'avoir une surface bien plate à ce moment-là. C'est important pour que le moule, quand vous réaliserez vos leurres souples, ait un fond bien plat. Voilà, donc là on en a suffisamment. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est tapoter tout doucement pour que tout se mette bien en place, que les petites bulles d'air qui seraient éventuellement présentes dans le fond du moule remontent. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à laisser sécher ça pendant quelques heures. Donc ici, comme j'ai mis 5% de catalyseur, ça devrait prendre environ 3 à 4 heures avant de pouvoir démouler le moule donc, que l'on vient de créer. Voilà, donc maintenant que notre silicone est sec, on va pouvoir procéder au démoulage du moule proprement dit. Donc je profite pour vous donner une petite astuce déjà à ce niveau-là, pour savoir quand est-ce que vous pouvez démouler votre moule. Il suffit simplement de poser votre doigt dessus, donc vous le faites après 3-4 heures plus ou moins la première fois. Si vous voyez que le silicone est encore un petit peu collant et que votre doigt marque le silicone, c'est que c'est pas encore prêt. Une fois que, comme ceci, voilà, vous poussez, ça ne colle plus, ça ne marque plus, vous attendez encore une bonne heure pour être certain que l'intérieur du moule est bien sec également, et à ce moment-là, vous pouvez procéder au démoulage. Donc pour le démouler, on va simplement tout doucement décoller, voilà, décoller les parois, comme ceci, de chaque côté. Alors on y va tout doucement pour ne pas déchirer le moule, voilà. De ce côté-ci aussi. Voilà, on joue un petit peu avec le silicone pour être certain que ça se décolle bien de chaque côté des bords. Et on va pouvoir aller chercher tout doucement
le moule. Hop. Voilà. Tac. Et on voit donc que le leurre qu'on a coulé à l'intérieur est toujours présent. Donc on voit qu'il y a également du silicone qui est présent ici au-dessus. Donc forcément, le silicone étant vraiment liquide, tous les petits espaces qui sont disponibles, le silicone va aller se loger dedans. Donc on va retirer délicatement. S'il y a des parties qui restent dedans, comme la caudale, c'est pas grave, on ira la rechercher doucement après. Voilà, ici ça s'enlève relativement bien. Hop. Et voilà, le leurre est ressorti. Bon, celui-là il est bon à jeter, hein, il y a de la colle un petit peu partout. On n'utilisera plus. Donc on va obtenir ceci. Alors on voit qu'il y a du silicone qui est encore présent au-dessus, qui va empêcher de bien couler le plastique liquide quand on va couler les leurres. Donc pour ça c'est pas grave, on va simplement prendre une petite paire de ciseaux de précision comme pour couper les ongles ou ce genre de choses là. Et on va effectuer une découpe tout au-dessus. Donc partout où il y a encore du silicone, pour avoir au final, comme j'ai déjà fait sur l'autre moule, vraiment avoir la place pour couler tout le plastique. Donc on va passer de ceci à ça. D'accord? Donc on y va tout doucement et on va découper vraiment toute la partie ici. Et ça on verra donc comment utiliser dans la prochaine vidéo. J'en profite pour vous donner une petite astuce qui concerne le nettoyage de vos ustensiles et de vos outils. Ne vous cassez pas la tête à vouloir les nettoyer tant que le silicone est encore liquide. Donc quand vous venez de terminer vos moules, vous dites tiens on va nettoyer, ça vaut pas la peine, ça fait beaucoup de crasse, c'est super difficile à enlever. Donc vous attendez simplement que ce soit sec. Là c'est le bécher qu'on a utilisé. Et une fois que c'est sec, tout simplement, vous allez doucement tirer tout autour et on voit que le silicone s'enlève très facilement. Voilà. C'est super facile à enlever. Super facile, tout est relatif, mais je veux dire, vous allez passer 2-3 minutes à le faire. Si vous devez le nettoyer directement avec du produit, des produits vaisselle ou quoi que ce soit, honnêtement, vous en avez pour des heures et ça va vous faire une crasse monstrueuse. Donc ici, hop, voilà, ça se retire très facilement. Ça aussi, hein, vous le découpez en petits morceaux, rien n'empêche de le rajouter au futur moule que vous allez faire. Hop. Et voilà, il ne reste plus qu'à passer un petit coup maintenant, une fois que tout est sec, pour enlever les parties qui sont un petit peu plus collantes. Ça s'enlève très bien simplement avec de l'eau, mais votre bécher va être prêt à être réutilisé pour, pour quand on va créer les leurres souples à ce moment-là. Donc ça sera l'objet d'une seconde vidéo. Ainsi se termine la première. Je vous invite à revenir pour visiter le site et pour voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la création des leurres souples. Donc je vous invite à rester attentif pour l'apparition de la seconde vidéo où dans cette vidéo on va voir les différents produits qu'on va utiliser, donc le plastique liquide, les colorants, les paillettes, etc. Tout ce qui existe afin de créer des leurres souples en utilisant les moules que l'on vient de créer aujourd'hui. Donc je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite pour la suite. Salut les gars!